Sud Info Midi, le MAG. Le MAG avec Victoria Wallner sur Sud Radio. Comment bien vivre pour bien vivre avec les autres, justement. Alors, si vous vous sentez mal au travail, dans votre vie en général, venez témoigner sur l'antenne de Sud Radio 0826 300 300 ou par SMS au 71 200. J'ai le plaisir d'accueillir notre invité, Charles Rogeman. Bonjour. Oui, bonjour. Vous êtes avec nous pour nous parler de votre livre, Bien vivre avec les autres, une nouvelle approche, la thérapie sociale aux éditions Larousse, collection L'univers psychologique. Alors, c'est vrai que la question de la sociabilité est plus que jamais à l'ordre du jour. Notre société est fragilisée par la crise et ça nous amène évidemment de nombreuses peurs. Vivre ensemble, travailler ensemble est de plus en plus difficile. Résultat, dépression, insécurité, violence. Oui, tout à fait. C'est-à-dire que cette difficulté à vivre ensemble se traduit par un certain nombre de maladies sociales. La première, c'est évidemment la dépression. Beaucoup de gens sont en état de dépression, de manque de confiance en eux, de difficulté à imaginer comment leur vie peut être réussie et heureuse. Beaucoup de concurrence aussi entre les gens, beaucoup de compétition, beaucoup d'égoïsme finalement dans nos sociétés. Et puis finalement, en fin de compte, un sentiment de victimisation qui est très répandu aujourd'hui. Beaucoup de gens se sentent victimes des autres, victimes de leurs voisins, victimes de leurs partenaires, victimes de leurs parents, de leurs enfants, des puissants qui gouvernent. Et donc, du coup, une difficulté pour chacun à prendre responsabilité et à assumer ce qu'il fait dans sa vie. Alors vous, Charles Rogeman, il y a 20 ans, vous avez créé la thérapie sociale. Alors ça consiste en quoi exactement ? La thérapie sociale, elle se pratique en groupe d'abord, j'en dirai peut-être un peu plus long tout à l'heure, mais c'est surtout, il y a 3 niveaux dans la thérapie sociale. Le premier niveau, c'est une véritable thérapie, en fait, mais qui vise pas à guérir des maux individuels, des maladies individuelles, mais qui vise à guérir ce qui nous empêche d'être avec les autres, de travailler avec les autres, vivre avec les autres, toutes les blessures que nous avons, qui créent en nous des différentes formes de retrait, de passivité ou de violence qui nous empêchent justement de vivre. Mais ça vient d'où, ce sentiment de violence ? Parce que souvent, au boulot, on en a ras-le-bol. Alors surtout si ceux qui connaissent l'open space, c'est un drame, vraiment. On a toutes les névroses comme ça qui nous arrivent des uns et des autres, la nôtre aussi, personnellement. Oui. C'est pourquoi on n'arrive pas à gérer tout ça ? On n'arrive pas à gérer tout ça parce qu'on a un certain nombre de peurs qui sont accentuées par la vie en société. La thérapie sociale, je disais que c'était une thérapie, mais c'est aussi une éducation à la vie démocratique. C'est-à-dire, il s'agit d'apprendre à être en conflit avec les autres, en conflit constructif et sans violence, apprendre à avoir confiance en soi, apprendre à rencontrer les autres. Et en fait, surtout, je crois, ce qui crée en nous beaucoup d'inquiétude, c'est un grand sentiment d'impuissance. Je pense que le grand problème de la vie contemporaine, c'est l'impuissance, c'est le sentiment d'impuissance, c'est-à-dire qu'on n'arrive pas à résoudre certains problèmes de la vie collective et on se dit que certains experts ou certains responsables tout là-haut devraient pouvoir les résoudre, mais on voit bien qu'ils ne le font pas. Et donc la thérapie sociale, c'est aussi un dispositif d'intelligence collective qui réunit dans un quartier, dans une ville, dans un endroit où il y a des difficultés à vivre ensemble, qui réunit des gens, toutes sortes de gens, y compris des gens qui au départ ne s'aiment pas ou ne s'apprécient pas, et qui les amène à travailler ensemble pour résoudre un problème complexe que seuls les experts ne peuvent pas résoudre. Donc en fait, ça part d'une ignorance des uns et des autres, l'un pour l'autre. D'une ignorance, et puis surtout, ce qu'on constate aujourd'hui, c'est que ces difficultés à vivre ensemble, en fait, éloignent les gens les uns des autres, et surtout les groupes les uns des autres. C'est-à-dire que les gens, petit à petit, se ghettoisent, se mettent dans des groupes avec ceux qui leur ressemblent. On a des ghettos de pauvres, des ghettos de riches, on a des ghettos en fonction des origines, en fonction des religions, des communautés. Et oui, mais on cherche ce qui... On ne connaît plus les autres. Oui, mais Charles Rogeman, on cherche ce qui nous ressemble aussi, quelque part. Bien sûr. Pour ne pas être... Pas seulement qui nous ressemble, mais qui ne nous fait pas peur. Oui. Et on se regroupe donc par affinité, mais ça c'est très dangereux, parce qu'à force de se regrouper comme ça par affinité, ça fait avec ghetto, les gens un petit qui peu, nous font pas peur, on ne connaît plus les autres, et comme on ne les connaît plus, on se met à avoir des images un peu fantasmatiques des autres et des autres groupes. Et donc ça crée vraiment des éloignements entre les groupes de la société. En même temps, on peut ne pas apprécier tout le monde, Oui, bien sûr. C'est évident. Il ne s'agit pas d'aimer tout le monde, d'apprécier tout le monde. Mais il y a des endroits où, de toute façon, on est obligé de vivre avec les autres. On est obligé de vivre avec les autres dans une équipe de travail. On est obligé de vivre les autres avec les autres dans une institution, dans une école et dans un quartier.
Donc la question, c'est pas d'aimer tout le monde, mais c'est d'arriver à vivre avec tout le monde. Mmh. Alors vous-même, Charles Rochman, vous travaillez dans de nombreux pays, hein. Alors on pense souvent qu'ailleurs c'est mieux, les personnes se respectent plus. Alors qu'en est-il vraiment? Oh, vous savez, je travaille vraiment dans des pays très très divers, aussi bien le Rwanda, la Tchétchénie, qui sont des zones où il y a eu des conflits. Je travaille aussi aux États-Unis, dans des endroits privilégiés des États-Unis ou non, ou pas privilégiés justement, des Mmh. ghettos de pauvres, mais aussi dans des endroits, des villes riches. Je travaille dans le nord de l'Italie, dans des endroits assez privilégiés où il n'y a pas beaucoup de chômage, et je constate un peu partout qu'il y a un peu partout les mêmes problèmes, simplement à des différences de degrés, évidemment. Alors que l'on Quand soit riche ou pauvre, il y a toujours des difficultés apparemment. Oui, ce ne sont pas les mêmes difficultés, mais il y a toujours cette difficulté à vivre ensemble. Mmh. Je travaille dans une ville où les jeunes sont plus ou moins sont privilégiés aux États-Unis, mais il y a des suicides, beaucoup de suicides de jeunes, le record des États-Unis en matière de suicides de jeunes d'ailleurs. Il y a de la toxicomanie, il y a de l'alcoolisme, les jeunes filles s'automutilent, Mmh. et tout ça sont des endroits où apparemment il devrait y avoir aucun problème. Mmh. C'est Mais vrai le qu'il y a problème, il est un dans le gros cœur de problème l'homme. d'alcool et de drogue aux États-Unis et souvent on ne le sait pas. Ah oui, bien Effectivement. sûr. Il y a un livre qui est sorti récemment qui s'appelle La santé sociale de la nation, qui est un livre aux États-Unis et qui dit que pour mesurer ce qu'est un pays, il faut aussi regarder, par exemple, le taux de suicide chez les jeunes. Mmh. Et on s'aperçoit que un tiers des adolescents américains, un adolescent sur trois, a au moins pensé dans l'année au suicide. Et on aurait la même chose, si on faisait le même genre d'enquête, on aurait la même chose chez nous. Mmh. On va apprendre avec vous, hein, jusqu'à 15 heures, Charles Rochman, eh bien, d'essayer de vivre ensemble et apprendre à vivre avec les autres surtout. Et vous allez voir, c'est une thérapie sociale qu'on va faire pendant 1 heure si on peut avec vous, Charles. Je rappelle votre livre Bien vivre avec les autres, une nouvelle approche, la thérapie sociale aux éditions Larousse, collection L'univers psychologique. Si vous-même, eh bien, vous vous sentez mal avec les autres, vous avez des problèmes relationnels, venez témoigner sur l'antenne de Sud Radio 0826 300 300 ou par SMS, Sud un espace, votre message et vous l'envoyez au 71 200. Sud Info Midi, le MAG, jusqu'à 15 heures sur Sud Radio. Et jusqu'à 15 heures, nous vous parlons de vous. Nous ne savons plus vivre ensemble car nous avons mal appris à vivre avec les autres. Notre invité, notre spécialiste, bien sûr, c'est Charles Rochman. Alors, on va continuer de parler justement de ce côté sociabilité qu'on a perdu aussi avec les autres. Oui, bien sûr, on l'a perdu. Bon, je ne sais pas si on l'a déjà eu, en fait, parfaitement. Quand même, peut-être un petit peu. Mais non, c'est vrai, chez l'être humain, il y a une difficulté, justement, qui a toujours existé à vivre avec les autres. Simplement, il y a des époques peut-être un peu plus difficiles que d'autres, des époques où les crises de la société engendrent des peurs, qui elles-mêmes engendrent des violences. Et donc, on voit bien d'ailleurs la différence entre les différentes sociétés aujourd'hui. Il y a des endroits où c'est plus difficile encore de vivre avec les autres. Je pense à certaines régions d'Afrique où vraiment les conflits, les guerres, la haine vraiment dominent. Et puis des endroits comme chez nous où nous sommes encore quelquefois dans certains endroits protégés et pas dans tous les endroits, puisqu'on sait bien que les violences existent dans nos sociétés, bien qu'elles aient différentes formes et quelquefois des formes pas très visibles, pas très manifestes, mais néanmoins elles existent. On va continuer à en parler, Charles Rochman, avec vous. Dominique, merci infiniment d'avoir été avec nous sur l'antenne de Sud Radio. Vous restez bien avec nous. Il y a beaucoup de SMS qui sont arrivés. On va les lire, bien sûr. Et puis, on va continuer. Alors, si vous voulez vous aussi témoigner, vous n'hésitez pas, 0826 300 300 ou par SMS au 71 200. Restez bien avec nous sur Sud Radio. Sud Info Midi, le MAG, Victoria Wallner, sur Sud Radio. Bien vivre avec les autres, est-ce possible? Notre invité Charles Rochman, bien sûr, nous dit que oui, avec sa nouvelle approche de la thérapie sociale aux éditions Larousse, collection L'univers psychologique. Alors, je vous le disais, Charles, il y a beaucoup de réactions par SMS qui nous disent Jean-Marc de Capdac, par exemple, c'est difficile, mais il faut accepter les différences et les respecter. Judith de Tulle, la vie est devenue infernale, on est assailli de tous les côtés, dur de garder son calme. Philippe Dugers qui dit j'ai un bon travail, une femme et des enfants adorables, pourtant je me sens mal dans ma vie. Pourquoi? Nadège de Carcassonne, au travail, c'est l'enfer. Tout le monde est faux cul et fait de la lèche au patron et ça marche. Ça me met la haine. Enfin, il y a beaucoup de réactions comme ça, hein, Charles. Je les connais bien, ces réactions-là. Oui, elles sont vraiment... Dès que les gens commencent à parler, en fait, nous manquons d'espace, justement, de parole dans nos sociétés, d'espace de débat où les gens peuvent vraiment parler sans avoir peur et dire ce qu'ils vivent. Et ce qu'ils pensent, surtout. Ce qu'ils pensent et
et que ça soit entendu, que ce qu'ils pensent soit entendu et qu'on les considère pas tout de suite, qu'on les mette pas tout de suite dans des cases et des catégories, que tout de suite on dise oui, cette personne-là elle est raciste parce qu'elle dit des choses qui plaisent pas à d'autres, ou cette personne elle est pas assez instruite. En fait, il faudrait qu'on arrive à sortir vraiment de ces catégorisations qui opposent les gens les uns aux autres. Alors, on l'a vu tout à l'heure avec le témoignage de Dominique. Hein. Alors, vous dites en thérapie sociale, vous vous préoccupez particulièrement de la souffrance créée par l'environnement social des gens. Mais cette souffrance, Charles, elle est souvent personnelle, individuelle. Elle vient souvent des blessures de l'enfance, des blessures de la vie. Oui, tout à fait. Les deux sont inséparables. C'est-à-dire que ce sont les blessures individuelles des gens qui contribuent à créer de la souffrance sociale, et en même temps, la souffrance sociale crée des blessures chez les gens, à travers les institutions, à travers l'école, à travers le travail, à travers la vie dans les entreprises. Avec des idées reçues aussi. Hein. Oui, c'est un mélange de tout, avec des idées reçues, les préjugés aussi. Par exemple, la mère de famille qui va critiquer l'assistante sociale, elle dit par exemple, elles sont bonnes qu'à prendre les enfants. Il y a plein d'exemples comme ça. Hein. Inversement, d'ailleurs, les préjugés existent dans tous les milieux, justement. Et justement parce que les gens ne se connaissent pas suffisamment.